Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois d'août pour vous, pour votre signe. Alors merci bien sûr de prendre toujours beaucoup de recul, hein, quand je dis pour vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est à condition que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Je suis désolée si c'est pas le cas, mais merci en tout cas d'être là. Merci pour toute votre bienveillance. Merci pour vos soutiens. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeures. Ça va aller très vite. Vous avez le fou ici, qui est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. Cet arcane est important, pourquoi? Puisque il nous permet d'avoir, il fait souvent écho à la carte qui est ici, qui est dans la position de ce qui vient se manifester pour vous. C'est une carte qui nous permet peut-être d'avoir une trame, une toile de fond, une énergie un peu ressource, un fil conducteur peut-être durant ce mois et de relier aussi les autres à cette énergie-là. Et arcane majeur, vous avez l'étoile ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'août. Et c'est tout. Des bâtons, des coupes, des bâtons, des coupes, des bâtons, des deniers, des coupes, des deniers, des bâtons, beaucoup de coupes, pas d'épée par contre. Donc plutôt des choses qui vous engagent dans l'action, qui vous engagent dans la décision, voilà, on fait les choses et quelques émotions qui viennent se greffer dessus. Alors, il y a quand même quelque chose d'important. Vous avez une 7 de bâton, une 7 de coupe ici, la 7 de denier également, et 2 5. Les 7 et les 5 sont des chiffres qui sont un petit peu particuliers. Les 5 nous parlent souvent d'une instabilité et les 7 évoquent des changements qui peuvent être formulés, pas formulés, qui peuvent être annoncés par des questionnements, par des prises de recul aussi et surtout par des efforts qui vont être mis en place, qui vont être réalisés. C'est-à-dire que les changements peut-être que vous espérez, vous allez travailler sur vous, vous allez travailler en tout cas à les mettre en place. C'est pas quelque chose qui va arriver tout seul dans votre assiette. C'est sur une base un petit peu, peut-être un peu pas fragile, mais peut-être un peu de vulnérabilité. Allez, on va commencer. La première énergie dont on va parler, c'est le fou. Le fou, c'est l'arcane du commencement. On est sur le chiffre 0, donc on est vraiment au tout début de la boucle des arcanes majeurs. C'est le principe de création, c'est un principe de commencement, d'ouverture, de création aussi. Et c'est l'idée qu'on se lance de façon un peu insouciante parce qu'on se sent libre aussi dans ce que l'on peut considérer comme une aventure, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les croyances, peu importe. Et il y a quelque chose qui ne vous fait pas vraiment peur en réalité. Ça tombe très bien, cette énergie, notamment par rapport à la 5 de denier, par rapport à la 5 de je sais plus quoi que j'ai vu par là aussi. Ça tombe très bien, la 5 de bâton ici, ça tombe très bien parce que le fou nous explique que quelles que soient peut-être les situations que vous allez être amené à vivre, à expérimenter, ce qui va être pour vous la lumière éclairante, le phare sur le chemin que vous parcourez, c'est le fait que tant pis des peurs, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se sentir libre, c'est de se sentir heureux ou heureuse de vivre ce qu'on a à vivre, et puis de se dire que l'aventure est quand même sacrément belle finalement. L'état d'esprit est à la 7 de bâton et la 7 de coupe. Donc l'état d'esprit, je vous le dis, c'est vraiment de l'effort. L'effort, du questionnement aussi. Alors l'effort de quoi? La 7 de bâton nous explique que quelque part, on se bagarre pour se faire entendre. On se bagarre pour nos idées, on se bagarre pour nos idéaux, pour nos convictions. On se bagarre dans la discussion pour arriver à transmettre les arguments qui nous semblent importants. Il y a cette ténacité avec la 7 de bâton qui nous explique que vous vous défendez ou vous défendez les choses qui sont importantes pour vous, parce qu'avec la 7 de coupe, on comprend, et avec l'étoile ici, on va y revenir, mais on comprend avec la 7 de coupe que ce pourquoi vous vous battez, c'est par rapport à des choses qui vous font vraiment envie. Ça va vous demander, bien sûr, de travailler, ça va vous demander de vous questionner, parce que dans ce qui vous fait envie, il y a sans doute des choses qui sont peut-être accessibles plus facilement, mais qu'il faudrait réfléchir, puisque cette carte parle des chimères, parle des illusions. Vous avez devant vous, on voit un personnage avec 7 étoiles. Chaque étoile représente une envie, un rêve, mais tous les rêves n'ont pas la même consistance et tous les rêves n'auront pas, je dirais,
la même réalité. Certains sont illusoires en réalité. Donc peut-être qu'il faut aussi se bagarrer ou en tout cas, défendre ses rêves, mais arriver à questionner. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que d'aller au plus simple et au plus rapide, c'est vraiment ce qui est important pour vous ou pas? Donc on sent bien avec ces 2 là que dans l'état d'esprit, il y a l'idée de: «Allez, je prends les choses à bras le corps et puis je rentre un peu dans la bataille». Alors c'est quand même assez joli avec le fou parce qu'on comprend que vous êtes peut-être aussi en train de créer quelque chose à partir d'un questionnement, à partir de cette résistance qui s'oppose, qui peut être intérieure, mais qui peut être aussi, environnementale ou relationnelle, hein. C'est possible que en face de vous, il y ait une résistance qui s'exerce. Mais vous êtes dans ce travail de, je vais pas me laisser faire, je vais me défendre, je vais me bagarrer en tout cas pour aller vers ce qui me fait envie. Ça tombe bien, ce qui vous fait envie, parce que l'étoile nous parle justement, du fait que je vous parlais tout à l'heure de la lumière, du phare un peu éclairant pour vous, qui peut être la motivation, l'enthousiasme avec le fou, et le fait de ne pas avoir peur. Avec l'étoile, on comprend que vous avez peut-être traversé une période difficile qui est derrière vous, une période un peu lourde, sur le plan, émotionnel, qui a laissé peut-être aussi des traces pour certains et certaines. Et cette période, est terminée et c'est cette fin de période qui va vous demander de faire un travail, qui va vous demander de faire des efforts. Oui, tout n'est pas là, tout n'est pas encore en place, tout n'est pas encore acquis, tout n'est pas encore simple, mais vous comprenez que quelque chose de bien est en train de se mettre en place. Alors, c'est un peu difficile, c'est-à-dire que c'est aussi parce que vous y croyez. C'est aussi parce que vous avez la foi dans vos choix, vous avez la foi dans vos croyances, dans vous croyez à ce que vous portez ou ce que vous avez envie de créer. Vous y croyez et c'est le plus important en réalité parce que c'est ce qui ramène un petit peu de lumière, un petit peu de douceur aussi. Et puis c'est le sentiment, l'étoile. On parle souvent de la bonne étoile, on dit qu'on suit l'étoile pour trouver son chemin. Euh, c'est aussi l'idée que on n'est pas en train de vivre les choses que l'on vit par hasard. Quelque chose nous a amenés à cet endroit-là, la vie nous a un petit peu guidés vers ce rendez-vous qui est peut-être pas si simple, mais qui est important pour vous. Ce que vous désirez, c'est représenté par l'as de bâton. On parle de la création, du début de quelque chose. Avec un as, on est en plein dedans. L'as de bâton nous parle de quelque chose de très vivifiant, parce que c'est la vie, vraiment. Les bâtons sont associés à la vitalité, à la liberté, à l'engagement, à la passion, à l'enthousiasme, au désir, aux risques aussi, les risques que l'on prend. L'as représente la mise en place de quelque chose de nouveau. Ça peut être du renouveau pour vous, hein. Mettez-le vraiment en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Et c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. On va démarrer quelque chose de nouveau qui est assez enthousiasmant finalement parce que ça vous passionne, parce que ça vous tient à cœur et c'est quelque chose qui va démarrer. C'est ce que vous voulez en tout cas. Vous voulez mettre en place quelque chose pour vous permettre de vivre une aventure qui vous fait rêver, qui vous fait envie vraiment. Ça peut être dans une relation, hein, ici, là, dans la sphère sentimentale, relationnelle, tout va bien. Je pense pas que ce soit forcément une rencontre, mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée de vous dire, je vais aller à la rencontre de quelqu'un, c'est peut-être ça que vous voulez. Ce qui va venir vous aider, c'est le roi de coupe qui nous explique que face aux résistances, que face aux questionnements, que face à la prise de recul peut-être qui va être nécessaire pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer, ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez une maturité émotionnelle qui est très puissante. Le roi de coupe représente le alors la maîtrise, la gestion plutôt des émotions, parce qu'on est capable de se rendre compte d'abord d'assumer ce que l'on ressent, de ne pas rejeter, de ne pas refouler ses émotions, mais de ne pas non plus se laisser totalement submerger et maîtriser ou emporter par ses émotions. Il y a une intelligence émotionnelle avec un roi de coupe. Pour certains et certains d'entre vous, ce roi de coupe peut représenter quelqu'un de votre entourage qui serait comme vous d'ailleurs d'un signe d'eau, pourquoi pas, cancer, poisson ou scorpion, mais qui, même sans être d'un signe d'eau, est quelqu'un qui va vous montrer le chemin pour pouvoir
à la fois exprimer vos émotions, à la fois les vivre et ne pas vous laisser complètement ronger par les émotions. C'est de l'empathie, c'est de l'accueil, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un autour de vous. Je pense que c'est votre capacité à vous justement à écouter ce que vous ressentez, à entendre ce que vous ressentez, à ne pas essayer de le rejeter ou de le reléguer dans un coin, mais de vous dire je vais y arriver, je vais le faire. C'est voilà, je ressens ça. C'est normal de ressentir quelque chose. Je vais faire avec ce que je ressens. Je vais pas voilà et je vais arrêter de me maltraiter par rapport à ce que j'éprouve, par rapport à mes émotions. C'est ça le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a traversé des tempêtes. C'est quelqu'un qui a été bouleversé sur le plan émotionnel, parfois très fortement, et qui est capable maintenant de faire face à, à toute la sphère émotionnelle, en fait. Le défi, c'est la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est une carte d'énergie pure. C'est une accélération, c'est un mouvement qui se met en place. Ce sont des changements, mais qui sont pris dans une sorte de tourbillon, d'accélération, de mouvement. Vous l'avez, cette 8 de bâton, vous l'avez en défi. Alors, en défi, qu'est-ce que ça peut nous raconter? Ça peut dire que, comment? Le défi pour vous pourrait être justement de vous laisser emporter par le mouvement, de ne pas freiner, de ne pas essayer de maîtriser le mouvement qui est en train de se mettre en place. C'est de vous dire, avec le fou, on comprend qu'il faut aussi se faire un peu confiance, qu'il faut y aller avec un peu d'insouciance, qu'il faut retrouver un petit peu la magie quelque part de l'instant présent, de l'accélération, des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Et peut-être que pour vous, le défi pourrait être effectivement de vous dire, allez, je maîtrise pas tout, c'est là et voilà, on verra bien où ça me mène, on verra bien où les choses vont aller et puis le tout c'est de suivre le mouvement. Euh, la 8 de bâton, c'est vrai qu'elle est un petit peu particulière hein, parce que c'est vraiment une carte d'énergie euh, qui peut représenter aussi le fait de vouloir retenir, qui peut représenter vos frustrations, qui peut représenter la lenteur que vous allez imposer aux choses. Mais tout ça, ça peut provoquer en fait de la frustration. Donc le défi, ça va être de ne pas vous mettre en état de frustration. Même si c'est motivé par des peurs, par exemple. La 5 de denier, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et, euh, et peut-être dans votre recherche d'emploi. Alors la 5 de denier, on parlait de l'instabilité tout à l'heure. Vous avez 2 5. Celle-ci et à la fin du mois, la 5 de bâton qui s'était retournée d'ailleurs. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'était pas sortie du jeu. Je prends en général les cartes qui sortent, hein, sur le premier tirage en tout cas. Mais ce qu'elle nous raconte, c'est que dans la sphère professionnelle, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des craintes. La crainte de manquer d'argent, la crainte de perdre de l'argent, la crainte peut-être de perdre un emploi, la crainte de se retrouver, isolé par rapport à un projet, par rapport à un groupe d'activités, pourquoi pas. La peur de ne pas pouvoir participer à certaines choses parce que, on se sent seul, parce qu'on se sent, vulnérable, parce qu'on se sent pauvre, parce qu'on se sent, voilà. Donc il y a toutes ces peurs-là dans la sphère professionnelle. On va évidemment la clarifier pendant, l'extension, hein. On va voir où ça va. Mais ces peurs-là, en général, quand elles sortent dans un jeu, c'est qu'elles sont là aussi pour vous pousser à les dépasser. On comprend que vous lâchez pas l'affaire, en fait, avec la 7 de bâton ici. On comprend que alors tout le monde n'est pas dans une situation compliquée, hein. Ça peut être aussi le fait par exemple, dans une équipe, de sentir qu'il y a quelque chose qui se met pas ensemble, qui fonctionne pas. C'est possible, donc on a un sentiment un peu d'isolement. Mais vous ne lâchez pas l'affaire. Il y a des choses qui sont importantes pour vous, vous le savez, vous vous démenez. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut créer à partir de tout ça. Ce qui est important, c'est de clarifier justement ce que vous avez envie de privilégier. Donc, c'est pas forcément une peur très intense, mais il y a une forme d'instabilité dans ce domaine-là.
Ça peut être aussi dans votre recherche d'emploi. Peut-être que vous appréhendez justement de ne pas trouver un emploi et de vous retrouver dans une situation, compliquée. C'est possible. Et puis si c'est dans la gestion du quotidien et ben, peut-être que votre quotidien, pèse un peu sur un budget qui est pas qui peut être, en difficulté. Là, ça peut vraiment, c'est la peur en fait qui est dans ce domaine-là. Dans la sphère sentimentale, ici, tout va très bien. La 10 de coupe, dans vos relations, les choses sont plutôt agréables à vivre. Il y a du partage, il y a des échanges, il y a de l'écoute. Il y a le fait que vous vous sentiez bien. Alors ça peut être dans une relation en particulier, mais dans vos relations aussi en général. Vous vous sentez bien, mais les gens se sentent très bien aussi avec vous. Donc il y a vraiment un sentiment d'épanouissement et puis un sentiment de bien-être, Heu, voilà, c'est de la douceur de vivre. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, en fait. C'est une carte de grande satisfaction émotionnelle. Au niveau de vos d alors soit c'est quelque chose, sur quoi vous travaillez justement pour atteindre ce niveau d'idéal, pourquoi pas, pour vous. Hem, Ça peut être dans le cadre aussi d'une famille, recomposée, ça peut être, ça va être vraiment différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais, dans ce domaine-là, les choses sont très agréables à vivre, très douces et et soutenantes aussi. Vous pouvez trouver de l'aide dans vos relations. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? C'est la 7 de denier qui nous en parle. Alors, encore une fois, la 7. 3 7, hein, vous avez, c'est beaucoup quand même, hein. Heu, les efforts. Les efforts par rapport à quoi? Par rapport à un bilan. Un bilan qui pourrait, nous parler de là où vous en êtes financièrement, de là où vous en êtes professionnellement, de là où vous en êtes dans vos engagements, professionnels, financiers ou autres, par rapport à ce qui a vraiment de l'importance pour vous. La 7 de denier nous explique que vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà fait des efforts, que vous avez déjà fait plein de choses, hein. Peu importe si c'est dans un domaine précis ou de façon très générale. Vous avez pris sur vous, vous vous êtes démenés, vous vous êtes, bagarrés, mais il reste encore du chemin à faire. Ce que nous explique cette 7 de denier, c'est que pour créer quelque chose d'enthousiasmant pour vous, il va falloir d'abord comprendre où vous en êtes, ce que vous avez peut-être, récolté, ce qui va manquer, ce sur quoi vous pouvez continuer peut-être d'approfondir le questionnement ou d'approfondir les efforts. Là où vous en êtes, une fois que vous savez où vous en êtes, vous savez comment vous faire le chemin qui reste à faire. Pour aller vers quoi? Bah, pour aller vers une abondance financière, une abondance de sécurité pour vous, une abondance de confort, une abondance de bien-être, parce que les deniers sont associés aux valeurs tout simplement. Donc les biens matériels, oui, mais pas uniquement. Et à la fin du mois, vous avez la 5 de bâton, comme je vous disais, qui s'était retournée. La 5 de bâton qui nous parle alors des discussions qui sont pas très intéressantes parce que, il va falloir, argumenter. On essaie de se faire entendre avec une 5 de bâton. On essaie de faire valoir que nos arguments sont peut-être plus à retenir que ceux des autres et on est capable avec une 5 de bâton de dire à l'autre: «Tais-toi, parce que ce que j'ai à dire est beaucoup plus important». La réalité, c'est que non, soit tout le monde se tait, soit tout le monde s'écoute et que, ce qui est important pour vous peut ne pas l'être pour, d'autres, mais ce qui est important pour les autres, n'est peut-être pas important pour vous et c'est pas grave, ça peut s'intégrer. Il y a un travail à faire toujours avec une 5 de bâton, d'apaisement, de calme, parce que ça va vous permettre d'atteindre un niveau de tranquillité, de paix d'esprit, j'ai envie de vous dire. La 5 de bâton, c'est de la chamaillerie, c'est pas du gros conflit, c'est pas une grande instabilité, mais c'est on se dispute, on se dit des choses qui sont pas agréables, on essaie de passer devant, on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas, c'est tout ça. Du coup, c'est stérile, ça ne produit rien. Vous avez Cancer, j'ai dit qu'est-ce que vous avez sur le mois de septembre? Vous avez le soleil. Donc c'est très intéressant d'avoir cette carte juste avant le soleil. C'est-à-dire que on va clarifier bien sûr avec l'extension, on va voir ce que ça nous donne. Mais je pense qu'avec le soleil, ça nous explique que vous sortez justement de la stérilité, de ces discussions qui ne mènent à rien et qui peuvent être des discussions vraiment, à bâton, rompu. Allez, je vais clarifier ce tirage. Donc pour, toutes celles et tous ceux, qui s'arrêtent là, merci beaucoup pour votre présence. Pour celles et ceux qui le peuvent, qui le souhaitent et puis c'est un soutien supplémentaire pour mon travail, merci donc de me retrouver pour l'extension. L'extension, vous pouvez y accéder la lune dans l'état d'esprit.
Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre ou souscrire qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne, ou bien je vous mets le lien de toute façon dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible pour 3 € par mois. Ça vous permet de pouvoir visualiser, si vous le souhaitez, les extensions de tous les autres signes. Donc, c'est 3 € par mois. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous le prenez quand vous le voulez, vous l'arrêtez quand vous le voulez. Le valet de denier ici avec l'étoile. Ce qui se passe peut-être pour vous au mois d'août résulte quand même de certaines choses sur lesquelles vous avez déjà quand même pas mal avancé. Allez, on retrouve ce roi de coupe. Il est juste ici, j'étais en train de le chercher. Il est juste ici dans la position de ce qui vient vous aider et vous l'avez aussi dans la position de ce que vous désirez le plus. C'est très intéressant. Et la tempérance avec le roi de coupe dans ce qui vient vous aider. Vous avez une force de résistance et de l'as d'épée dans... Ça m'étonne pas, hein, avec le 8 de bâton ici dans le défi. Vous êtes capable d'apaiser les choses. Alors, c'est pas simple parce que vous naviguez peut-être dans des eaux qui sont pas très calmes encore, mais vous arrivez à faire ce travail-là. La 4 de denier ici, ben, c'est celle qui précède juste la 5 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète d'une façon ou d'une autre hein, dans la sphère professionnelle. Quelque chose qui vous paraît fragile et qui va vous demander, on la recouvrira peut-être lors de l'extension, je vais voir. Avec la 10 de coupe, la 8 de denier, très jolie, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec la 7 d'épée, de denier, pardonnez-moi, vous avez avec la 7 de denier, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 2 d'épée. C'est pas calme, mais il en sort quelque chose de bien, je pense. Je pense qu'il va falloir que vous le traversiez ce mois d'août. Hein. Et avec la 5 de bâton ici à la fin du mois, la 4 d'épée. Oh, superbe, le roi de denier derrière. Allez, merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à toutes et à tous de votre présence, de votre bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, bien sûr, et je vous dis à très bientôt.